Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur le thème du 1er mai. Voilà, c'est la dernière, je voulais en faire 3, et ben voilà, les 3 seront faites. Donc toujours avec ces petits tamponnages. Là j'ai une base de cartes un petit peu beige, et je vais utiliser ce bloc de papier pour décorer cette carte. Voilà, et ben on y va, crayon. Voilà, toujours cette petite table printanière. Donc, moi j'ai des bases de cartes comme ceci. Alors, elles me paraissent plus grandes que les 15-15. On va regarder ça tout de suite. Effectivement, nous sommes à 16 sur 16. Je voulais utiliser ce papier comme fond, donc du coup, on va couper 14,5 sur 14,5. C'est bien. Commence à me connaître. Ah, depuis le temps. Petit souci. Voilà. Petit souci à ranger. Et ben c'était pas 15 qu'il fallait faire. Mais si, 15,5. Oh. J'ai tellement l'habitude de mes cartes 15-15. Ça fait un grand format là. Voilà, la base de cartes. Donc moi, à l'intérieur, je m'étais découpé plein de dice cut. On va pouvoir s'en prendre plusieurs. J'avais réalisé en fait des pocket letters avec ça. On va se les sortir et voir ce que nous pouvons faire avec. Donc bien évidemment, le muguet au centre. Comme ceci. Toujours ma fameuse planche à tamponner. Et ben ce sera celui-ci, un moment nature, que j'ai envie d'utiliser. Là, ça pourrait faire une base d'étiquette. Je regarde un petit peu ce que je peux utiliser. C'est sûr, c'est toujours écrit en anglais, ça qui est toujours un petit peu dommage. On peut très bien se mettre ça en bas, ça vers là, se mettre ça ici avec notre tamponnage au milieu. Ça c'est faisable. Ensuite, on peut se faire une petite frise au milieu. Ça peut être sympa aussi. Vous voyez, faire un petit fil conducteur comme ça. Non, la couleur là n'ira pas avec celle-ci. En alternant, en faisant comme ça, et puis pareil de l'autre côté. Ça me plaît bien. Voilà, on peut se faire ça au milieu. Voilà. Je réfléchis. On peut se mettre un petit papillon ici. La petite fleur en bois dans les coins là. Ça, on peut se découper les angles.
va se refaire le tamponnage là-dessus. On va se faire un tamponnage, mais avec un fond comme ceci. Ça peut être sympa aussi. On va faire comme ça. On va se reprendre nos. Voilà. Allez, un petit fond. Deuxième. Je vous conseille de toujours les refermer assez rapidement. Hein. Voilà. Puis le fait d'utiliser plusieurs techniques, vous voyez qu'on peut mélanger toutes les techniques en scrapbooking. Voilà. Pas trop envie de faire la foncée. Non. Et donc on va faire le tamponnage en noir. Et ça devrait bien ressortir. Sur l'aquarelle. Enfin sur l'encre, hein, je dis aquarelle, mais parce que c'est de l'encre aquarellable. Voilà, et puis là on va essayer de bien le centrer. Et on y va. Qu'en dites-vous? Sympa hein, ce petit fond. Alors par contre, j'aurai pas le dies qui ira pour rentrer dessus. Donc je vais le faire à main levée. On pourra refaire après. Voilà. Là, je vois bien qu'il faut refaire un petit peu là. Regardez comme c'est beau. Je suis fan de ce petit mot. Je recoupe mes angles. Voilà, coller là-dessus. Un peu trop grand. On va se le recouper. Ah, vous voyez, mon étiquette est trop grande. Je vais la mettre dans l'angle ici. Et je recoupe. Vous voyez que tout ça, je le fais sans mes dies. Pour vous montrer que vous aussi, vous pouvez faire de très très belles étiquettes sans forcément avoir des dies. Bon, après, c'est sûr que la perforatrice d'angle fait un petit plus. Mais ça vous coûtera toujours moins cher que d'acheter une machine de découpe. Et des dies qu'on n'a pas forcément toujours la bonne couleur, la bonne forme. Oh. Si je mélange les formes et les couleurs, on ne va pas s'en sortir. Voilà, la petite cloche là. Finalement, je la mettrai bien ici. Voilà pour ça. Notre muguet. On va se le centrer. Ça, ici. Je réfléchis, je réfléchis. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-haut? Je pense qu'on va déjà coller nos éléments. Puis on verra après ce qu'on fait.
Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment offrir une pocket letter. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Parce que là, cet album de botanique, là, celui que je vous ai montré, hein, celui que j'utilise pour faire cette carte-là, m'a beaucoup inspiré. Et du coup, j'ai fait 2 pocket letters. Et je voulais les offrir, mais pas... Voilà. Pas, tiens, voilà, une pocket letter. Non, je voulais faire une petite pochette. Donc, on fera ensemble. Petite pochette de pocket letter. Voilà, voilà. On va plus mettre au-dessus. Pas envie de cacher l'écriture là. Voilà. Et du coup, après, je vous montrerai cette carte avec les 2 autres qu'on a déjà réalisées pour le 1er mai. Et comme ça, on verra que avec les mêmes tampons, eh ben, on a réalisé à faire des choses bien différentes, de styles différents. Donc voilà. Alors, pour coller notre meulier, bon, on va déjà coller ça en haut. Règle bois. Hein. J'aime beaucoup ces petites découpes de bois, vous le savez. En plus, c'est souvent que vous m'en envoyez. Enfin, je trouve ça super gentil de votre part. Et ça montre vraiment que vous savez que j'aime ça. Et vous avez vu, là, là c'est la 3e carte que je fais. Il n'y a pas une touche de rose. J'ai pris sur moi. Hein. Non, je plaisante. Voilà, puis pour coller ça, on va se mettre des mousses 3D. Voilà, les mousses 3D, ça vous permet toujours de rajouter un petit peu, forcément, du relief à votre carte. Et c'est toujours assez sympa. Et je pense que le fond de notre carte, on le collera avec de la mousse 3D sur le fond de carte. Voilà, et ça cachera le bas. Super joli. J'aime beaucoup. Donc là, pareil, mousse 3D. Voilà, toutes ces vidéos là, en fait, je les ai toutes filmées en même temps. Ça, vous voyez que je suis toujours habillée pareil. Elle va vous dire, ah ben Charlotte, elle se change pas. Gna, gna, gna. Non, je plaisante. Et comme à chaque fois, je vais avoir envie de toutes vous les passer parce que j'arrive pas à garder des vidéos, ne pas vous les passer. À chaque fois, je rencontre le même problème. Je suis trop pressée que vous voyez ce que j'ai fait. Voilà. C'est embêtant, hein? Bon, une petite carte qui donne déjà ça. Mais il manque des choses. Donc, on va se rajouter du craft, par exemple. Hein, vous en pensez quoi? Ça peut être sympa, le craft. C'est original, j'en utilise pas souvent. Oui, on va faire ça. Ça changera au moins. Bon, après, ce sont mes cartes à moi. Hein. Faut bien qu'il y ait ma personnalité dedans. Hein? Donc, on peut se mettre ça ici.
que j'ai pas beaucoup de découpes vertes. Là, on aurait pu se rajouter les deux là. Ça fait brouillon, hein. Ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Non. Là, c'est mieux. Vous voyez ça avec ça, et je pense qu'on va s'arrêter là. Celle-ci, ça va pas trop. Non, pas de rose, Charlotte. La petite fleur, là, mais Charlotte, non, non. Non, non, pas de rose. Je n'utiliserai pas de rose. Tu es une marguerite? Ah, ben ça reprend celle-ci. Oui. Je pense qu'on peut... Non. Ça ici. Oui. Puis on arrête là. Bon, vous en pensez quoi? Moi, j'aime bien. Assez joli. Donc, du coup, je vais ranger avec les découpes. Je vais reprendre ma base de cartes. Ça, je rangerai après, c'est pas grave. Donc là, j'ai dit que j'allais coller avec de la mousse 3D. Voilà, donc là j'ai mis la mousse 3D. Et on va pouvoir mettre sur notre base de cartes. Toujours bien vérifier le sens de votre carte. C'est un peu bête à dire, mais des fois on oublie. Voilà. Moi je retourne toujours pour bien appuyer partout. Ça me plaît. Regardez cette petite carte. Voilà. Et bien on va pouvoir comparer nos 3 petites cartes pour le 1er mai que nous avons réalisé ensemble. Voilà nos 3 petites cartes. Et ben j'espère que ces 3 tutos vous auront bien plu. J'essayerai d'en mettre un par jour jusqu'au 1er mai, jusqu'au samedi. Voilà, il y en aura déjà un le mardi, un certainement le mercredi et un le jeudi. Voilà, et ben j'espère que j'aurai réussi à vous donner envie de faire des petites cartes pour le 1er mai et que vous trouverez
du muguet dans les bois. Voilà, moi j'irai donc samedi avec Hailey, je ne travaille pas. Donc je pourrai ramasser mon petit brin de muguet. J'espère qu'il sera sorti de terre. Voilà, nous verrons bien. Ce sera la découverte. Je vous mettrai des petites photos de muguet, bien évidemment, quand j'en aurai. Voilà, sinon, eh ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Partagez tout autour de vous. Soyez créatifs, profitez bien de ce beau soleil que nous avons la chance d'avoir en ce moment. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications. Voilà, et ben bon scrapbooking, soyez bien créatifs et à tout bientôt. Plein de scrap bisous.